guerre contre nous. Et si nous nous sentons même sans aucune force, levons simplement nos yeux vers notre Elohim Yahweh. Il saura nous défendre, il est notre délivrance. Si des circonstances terribles veulent s'abattre sur nos vies, et si nous nous sentons même sans aucune défense, levons simplement nos yeux vers notre Elohim, il saura nous défendre, il est notre délivrance. Très heureux d'être avec vous ce soir, en ce vendredi saint, pour utiliser une expression qui est propre
aux communautés religieuses et tout particulièrement chrétiennes. L'histoire veut que ce soit un vendredi que notre Seigneur, aux environs de 17 heures, a expiré et est mort pour l'ensemble des hommes et des femmes de cette humanité pour qui Dieu a dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Je voudrais donc introduire ces 2 jours exceptionnels, un seul culte en 2 phases pour célébrer en famille, en des moments aussi fâcheux et difficiles, notre fête pascale. C'est une célébration de la Pâque qui tire son origine d'abord de la Pâque juive, qu'on appelle la Pessa, où eux aussi, alors que l'Égypte était frappée par un ange de la mort, Dieu s'était arrangé à faire en sorte que ses enfants étaient confinés dans leur maison familiale. Mais la présence d'un agneau pour chaque maison ou pour chaque famille qui s'était réunie pour constituer une famille, la présence d'un agneau a fait en sorte que le sang leur a servi de signe, tel que s'exprime le texte biblique dans le livre d'Exode au chapitre 12. La Bible déclare « Et le sang vous servira de signe ». Le mot « Pessa » qui veut dire « esquiver », « passer outre », faisait en sorte que l'ange de la mort ne pouvait pas frapper les maisons des Hébreux. Je voudrais ici tout simplement vous dire qu'il y a comme une similitude avec les temps fâcheux qui sont les nôtres aujourd'hui, avec cette pandémie qui frappe le monde entier et où même l'ensemble des communautés chrétiennes, l'ensemble des temples et des lieux du culte ont été fermés. C'est contraignant, nous en sommes conscients, mais nous savons que Jésus règne dans nos cœurs. Souvenez-vous que le plus grand vit en nous. La Bible déclare que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au-delà de l'ingéniosité au mal des hommes, si nous nous appuyons sur le texte de Jérémie qui dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il n'en demeure pas moins que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Ô Dieu, tu es miraculeux, tu règnes dans les cieux. Ta puissance est si glorieuse, tu es miraculeux. Il nous a fait le plus beau des dons, c'est qu'il nous a donné Jésus-Christ, qui est mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous cette thématique, ce que nous enseigne la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme cela vous l'a été dit dans, n'est-ce pas, ces flyers qui vous ont été envoyés à travers les réseaux sociaux. Il est évident qu'à chaque célébration de la Pâque, je tiens à le dire, il nous a été donné d'entendre ou de recevoir un enseignement biblique lié, n'est-ce pas, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui rend cet enseignement donc unique et intéressant parce qu'à chaque célébration, il y a un message de la Pâque. Ce message se trouve donc, en ce qui me concerne, être dans une goutte, n'est-ce pas, dans l'océan infini de la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples, comme nous le voyons dans le psaume 119, verset 130. Cet après-midi ou ce soir, alors que nous sommes en direct et en famille, je voudrais m'occuper de la première partie qui s'intitule « Ce que nous enseigne la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il m'a semblé que c'est important de commencer par cette première partie. Demain, par sa grâce, nous parlerons de ce que nous enseigne cette fois-ci la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche, nous verrons parmi les 2 services. Un service sera consacré à nouveau à parler, n'est-ce pas, de la célébration pascale et la nécessité pour nous de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et dans le 2e service du dimanche, certainement, nous parlerons encore de la nécessité pour nous de parler aux circonstances et nous saurons pourquoi. Le texte biblique qui va introduire mon message ou cet enseignement de cet après-midi, de ce soir, se trouve dans Ézéchiel 18, 20. La Bible déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Associé à ce texte, il me soit permis de rappeler un texte néo-testamentaire que nous devons connaître dans Galates 3,13. La Bible déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Nous devons donc savoir que dans la Bible, l'âme qui pêche devait mourir. C'était la loi qui ordonnait qu'il en soit ainsi. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit, en ce qui nous concerne, et c'est une promesse et c'est une bénédiction, que Christ
a décidé de nous racheter de la malédiction de la loi qui voulait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment l'a-t-il fait? En devenant péché pour nous, afin qu'en lui, n'est-ce pas, nous puissions être délivrés de la malédiction. Il a accepté la mort ignoble de la croix. Du fait de la rébellion de l'homme, nous devons nous en souvenir, à l'égard de Dieu, la mort a apporté la condamnation éternelle, la pauvreté et la maladie. Et ces choses sont devenues les lots des hommes, pourtant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme était depuis le péché originel voué à la malédiction éternelle. Et avec cela impliquait également en termes de condamnation, la pauvreté, la maladie. Je voudrais ici rappeler que face à l'actualité et aux réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, que pouvons-nous apprendre de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? Souvenez-vous que dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible déclare « Celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, pas hors de lui, en lui seulement, nous devenions justice de Dieu. » Ainsi, nous avons été libérés de toute condamnation du fait qu'il a pris notre place. Il s'est fait péché pour nous, pour mourir d'une mort ignoble, je dirais atroce, je dirais humiliante à notre place. Vous savez ce que dit 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, c'est ce que la Bible dit, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je répète, 2 Corinthiens 8, verset 9. Pratiquement, qu'a-t-il fait pour devenir pauvre à notre place? Souvent, nous lisons des textes bibliques et nous n'en avons pas toute la substance ou la quintessence. Qu'a-t-il fait pratiquement pour que par sa pauvreté, vous et moi, nous soyons enrichis? Nous avons un élément de réponse dans les propres propos de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce que nous appelons la prière sacerdotale, que nous trouvons dans le fameux évangile de Jean au chapitre 17. Je me limiterai à lire que les versets 4 à 5. La Bible déclare, et c'est Jésus qui parle, il parle à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'était l'œuvre, n'est-ce pas, qui consistait à achever son œuvre en mourant sur la croix du calvaire. Et la Bible déclare, c'est une parole de notre Seigneur, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Vous pouvez remarquer que donc Jésus avait une gloire. Avant que le monde fût auprès de son Père, il était revêtu de gloire, il était revêtu de majesté. Et qu'a-t-il fait? Il a accepté de se dépouiller de sa gloire pour vous et pour moi, pour que nous ne soyons pas condamnés. Parce que l'âme qui pêche était, n'est-ce pas, condamnée à mourir, méritait la mort, méritait le châtiment. Mais lui, il a décidé de se faire pauvre en se dépouillant de sa gloire et en acceptant la mort ignoble de la croix. C'est déjà ce que nous enseigne la mort de Jésus. Vous savez, il s'est donc dépouillé de sa gloire céleste pour se faire simple homme et plus tard victime expiatoire pour nous sauver de la misère humaine. Vous savez que le grand rabbin et apôtre Paul, n'est-ce pas, finit de nous persuader lorsqu'il nous révèle cette vérité par une de ces lettres qu'on trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, pour moi qui est un hymne à l'amour, Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il avait la forme de Dieu, il était l'égal de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée cette gloire divine qui le revêtait. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible déclare, il n'a pas, n'est-ce pas, regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. La Bible déclare, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Que pouvons-nous donc retenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à ce stade de notre message spécial sur la Pâque en 2020? Qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que tu peux retenir? Que le Seigneur Jésus-Christ a renoncé à lui-même.
Il s'est donné pour nous. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Qu'a-t-il donné? Sa vie. Qu'a-t-il donné? Son sang. Ce qui fait dire au grand rabbin et apôtre Paul cette vérité éternelle en guise de rappel à chacun d'entre nous. Puisqu'Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 nous présente comme un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Acte 20, verset 28? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Écoutez la suite, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a donné son sang, il a donné sa vie. C'est ce que nous pouvons apprendre déjà de ce fameux texte. Jésus a renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa gloire céleste. Il a renoncé à cette gloire divine qu'il a revêtue alors qu'il était aux côtés du Père. Mais l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Il a donc accepté de se défaire de sa gloire. Il s'est humilié lui-même, a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu un simple homme. Et plus tard, il a même accepté d'être une victime expiatoire, mourant sur la croix du calvaire. Une mort atroce, une mort ignoble pour mon salut, pour ton salut. Il s'est abaissé, il a renoncé à tout ce qui avait de la valeur. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne lui a imposé. Il a accepté de le faire parce qu'il t'aimait. Il a accepté de le faire parce qu'il m'aimait. Il a accepté de le faire parce qu'il nous aimait. Il s'est dépouillé. Il a accepté de mourir sur la croix du calvaire. Et Paul nous avertit. Ainsi, en tant que pasteur, ainsi, en tant que ministre du culte, nous devons paître le troupeau que le Seigneur s'est acquis par son propre sang, en donnant sa vie. Bien-aimés, si nous nous appuyons sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'a-t-il dit dans le fameux évangile de Jean? Je me limiterai à lire les versets 17 à 18. C'est Jésus qui parle. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus va jusqu'à dire, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il ajoute, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il avait reçu l'ordre de son Père. Dieu lui a dit, je ne veux pas que tu meures par obligation. Il s'est dépouillé lui-même. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus affirme, personne ne me l'ôte, personne ne l'exige, personne ne me l'impose, mais je la donne moi-même. Parce que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça me fait penser à ce prophète qui a répondu à l'appel de Dieu. Qui enverrai-je? Jésus le premier a dit, me voici, envoie-moi. Tous les prophètes ont accepté de répondre à l'appel de Dieu pour prêcher, prophétiser aux autres. Quelquefois, c'était des prophéties pour juger des nations, condamner des vies. Mais quelqu'un a répondu à l'appel divin en acceptant de se dépouiller de sa gloire céleste, mourir sur la croix du calvaire. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Il l'a fait de manière volontaire. La Bible déclare, il s'est humilié lui-même. Personne ne lui a imposé, même pas Dieu. Et il a accepté de mourir pour sauver une âme qui méritait d'être condamnée. Et parmi ces âmes, je fais partie de cela. Parmi ces âmes, tu fais partie de cela. Le Seigneur a donc donné volontairement sa vie pour nous, pour notre salut. Bien-aimés, il nous faut lire le prix de ce sacrifice à la lumière des textes bibliques fondateurs sur son sacrifice sur la croix du calvaire. Et un des textes fondateurs, nous ne pouvons pas laisser passer ce texte sous silence. C'est Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus a connu le mépris, la douleur, la souffrance
le dédain, l'abandon. Il a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs, la punition que nous méritons. Il a été blessé pour nos iniquités. Il a pris le châtiment qui nous donne la paix. Il a accepté de prendre sur lui nos meurtrissures pour que nous soyons guéris. Bien-aimés, si toutes ces épreuves, il a accepté de les subir pour nous, en vue de notre libération de la condamnation, notre libération de la pauvreté et de la maladie, sans oublier toutes les formes de malédiction qui y étaient attachées. À la lumière de l'actualité, des choses que nous voyons, des choses que nous vivons sous nos yeux, avec ces temps fâcheux, que peut bien nous enseigner à nouveau la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est à dessein que je pose cette question. Un premier élément de réponse est ce texte de Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La question, pourquoi faut-il veiller et prier? Il y a bien des raisons. Un, pour échapper à toutes ces choses censées arriver de manière certaine. Et certaines, nous les vivons déjà. Comme par exemple avec cette pandémie. Matthieu 24, 6. La Bible déclare, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendez des hommes d'État, des monarques, des chefs d'État, des gouvernements parler de guerre, parler d'un ennemi invisible, parler de riposte, parler de résilience, parler d'état d'urgence. Ce sont des termes militaires. Jésus a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais il ajoute, ne soyez pas troublés. Il dit, car ce ne sera pas encore la fin. Un peu plus loin dans le texte, il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Il y a des choses certaines qui doivent arriver. Mais qu'est-ce que nous enseigne encore une fois dans la situation qui est la nôtre? Parce que vous savez, la révélation de la parole de Dieu, traduite dans le langage d'aujourd'hui, n'est qu'une goutte dans l'infini océan des vérités bibliques. Dans ces temps, que peuvent nous enseigner ce que Jésus a subi sur la croix du Calvaire? Permettez-moi de vous dire une chose. C'est la première. Il y a bien des raisons de veiller et prier, échapper à toutes ces choses sans arriver de manière certaine. C'est important. C'est important. Les événements fâcheux, présents et à venir, apporteront avec eux le trouble, la séduction, les temps difficiles, l'amour du monde. Parlons du trouble. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 21, c'est Paul qui parle. Je crains, et Jésus peut s'approprier cette parole, de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Oui, il n'y a plus de culte pendant un temps. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le texte de Luc 21, 36 précise, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il dit de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que dans des temps aussi fâcheux, vous êtes capable de paraître debout devant le Seigneur s'il se présentait aujourd'hui devant vous? Il dit qu'il faut veiller et prier en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force, vous avez besoin d'une énergie spirituelle, d'échapper à toutes les choses qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous allez y échapper? La première chose, c'est le trouble. Est-ce que vous êtes si troublé au point que, au-delà du fait que Jésus dit ne soyez pas troublés, le fait de ne plus venir dimanche à l'église et d'être contraint de vivre chez vous, vous avez perdu la foi? Avez-vous perdu la foi
Avez-vous renoncé, n'est-ce pas, aux principes bibliques qui vous ont été enseignés de longues années depuis que vous êtes chrétien? Avez-vous fait le choix de vivre dans l'impureté, l'impudicité, la dissolution? Vous savez, quand toutes ces choses termineront, nous ferons la revue des troupes. Serez-vous trouvé toujours chrétien ou aurez-vous souillé votre conscience? La deuxième chose, c'est la séduction. Dans l'évangile de Matthieu 24:4, je vous l'ai déjà dit tantôt, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper au trouble, mais aussi à la séduction. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13, on nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Savez-vous que vous pouvez être endurci par la séduction du péché? Savez-vous que la séduction du péché peut vous endurcir? La Bible dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est des temps où on peut se détourner du Dieu vivant parce que la séduction du péché nous a frappés. Mais exhortez-vous, c'est ça nous sommes dans le confinement. Exhorter veut dire redresser ceux écourbés, réajuster vos vies ou réajustons nos vies pour qu'à nouveau nous puissions aller vers l'essentiel. Il dit, exhortez-vous les uns les autres. Il dit chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il dit afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Je vous ai parlé du trouble de la séduction, mais aussi des temps difficiles. Jésus déclare, je reviens à dessein là-dessus, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper au trouble, à la séduction, mais également au temps difficile. C'est ce que nous enseigne la mort de Jésus aujourd'hui. Sache que dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si vous lisez la suite du texte, pas moins de 20 comportements odieux qui vont affecter négativement les hommes. Égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, reniant Jésus qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 1 Timothée 3:1. Et vous pouvez lire la liste. Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans ces jours, il y aura des temps difficiles. Cette contrainte est un temps difficile. Ces temps sont des temps fâcheux. J'ai dit, pour échapper, avoir la force, je vais prier, je vais veiller pour avoir la force d'échapper au trouble, d'échapper à la séduction, mais d'échapper aussi à l'impact négatif des temps difficiles. Je voudrais dire également échapper, cette fois-ci, à l'amour du monde. Nous sommes dans 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ou du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15, 17. Quelle est la finalité de tout cet enseignement? On a vu que Jésus a laissé sa gloire céleste et a accepté de revêtir une humanité jusqu'à devenir une victime expiatoire qui est mort pour des hommes et des femmes qui méritaient d'être condamnés. Il a accepté de mourir. Il s'est dépouillé lui-même. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je donne ma vie afin de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris nos fardeaux. Il a pris notre péché. Il a pris nos douleurs. Il a pris notre maladie. Il a pris nos manquements.
nous l'avons dédaigné, nous l'avons trahi, nous l'avons abandonné. Mais par amour pour nous, il s'est abaissé lui-même. Il a accepté la mort ignoble de la croix. Mais la question que je me pose, alors qu'il nous exhorte à veiller et prier pour que nous ayons l'énergie spirituelle, la force d'échapper à des choses certaines qui arriveront et dont cette pandémie fait partie. Nous nous posons toujours la question et nous voulons un élément de réponse. Que nous enseigne la mort de Jésus-Christ en des temps fâcheux comme ceci. Je voudrais conclure en vous disant ceci. 6 fois dans la Bible est exprimée dans les évangiles une expression. Nous la trouvons dans Matthieu 16, 25, dans Marc 8, 35, dans Luc 9, 21, dans Luc 17, 33 et dans l'évangile de Jean chapitre 12, verset 25. J'ai fait le choix de le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25 à 26. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Permettez-moi de lire une deuxième fois. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est la première leçon que la mort du Seigneur nous enseigne. En ces temps fâcheux, réajustons nos vies, nos priorités. Jésus est à la porte. L'enlèvement de l'Église est proche. Nous sommes dans le commencement des douleurs. Nous sommes dans les commandements. Il dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera que le commencement des douleurs. J'aimerais donc vous dire simplement, il n'y a pas de signe eschatologique qui précède l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des événements que vous et moi, nous pouvons lire à la lumière des Écritures. Que devons-nous faire en des temps aussi fâcheux? C'est la loi à qui perd gagne. Celui qui aimera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de Christ la retrouvera. Je pense que c'est le temps pour nous de réajuster nos vies, de nous reconcentrer sur l'essentiel, nous assurer de l'assurance de notre salut, de régler ce qui est à régler. Jésus a dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Cette loi qui perd gagne est peut-être la première leçon. Combien d'entre nous, nous avons vécu tout en étant à l'église chrétienne, dans l'insouciance, avec le fait d'attendre qu'un pasteur nous prêche l'évangile. Nous avons maintenant vécu et basé notre vie sur ce que le pasteur pouvait dire, sur ce qu'il pouvait enseigner, sur l'aide, n'est-ce pas, tout à fait légitime des auxiliaires dans le ministère et de tous ces ministères qui existent et qui aujourd'hui sont tout tremblants parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils ont oublié que le meilleur repère, c'est Jésus lui-même. Ils ont oublié que c'est Jésus qu'ils ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel vivait en eux. J'ai dit à ma famille au cours d'un culte familial que j'ai le sentiment que Dieu a éternué pour que vous et moi, nous puissions à nouveau nous dire, attachons-nous à l'essentiel. Je ne suis pas là pour être un faux prophète, pour vous dire, il viendra là, il revient demain, il revient par là. Non, je ne le crois pas. Mais je sais une chose. La Bible déclare, il en sera comme du temps de Noé. Les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants, fêtaient jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche et personne ne s'en est aperçu. Il n'y aura pas de signe précurseur de l'enlèvement de l'Église. Le son de la trompette retentira et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur seront enlevés par une force spirituelle pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne mettra pas ses pieds sur le sol, il attendra les siens dans les airs. Il n'y aura pas de signe précurseur. Mais les événements que nous voyons, nous devons les lire à la lumière des Écritures pour commencer à nous dire, il est à la porte. Je crois que les anges ont commencé à humecter leurs lèvres pour commencer à sonner, n'est-ce pas, les trompettes. C'est le temps de s'affermir dans les voies du Seigneur. C'est le temps de se réconcilier avec les gens avec qui on a une histoire.
C'est le temps de mettre sa vie en ordre. Ces signes sont largement suffisants pour nous permettre d'avoir une lecture prophétique. C'est ce que nous enseigne véritablement, en ces moments fâcheux, la mort du Seigneur. Si Jésus, dont nous devons suivre les traces, a su se dépouiller lui-même, n'attendez pas qu'on vous force de le faire. Si il s'est humilié lui-même, n'attendez pas que quelqu'un vous le demande. Réconcilions-nous avec Dieu. Mettons notre vie en règle. Revenons à l'essentiel. Mettons de l'ordre dans nos familles. Mettons de l'ordre dans nos affaires. À l'échelle de nos vies individuelles, affermissons notre relation avec Dieu. Je suis convaincu d'une chose. Et je prophétise ce soir, alors que vous êtes tous ici en famille et que vous suivez cet enseignement. Je suis convaincu d'une chose, beaucoup d'enfants de Dieu seront beaucoup plus forts à la fin de cette épreuve. Beaucoup auront appris à connaître le Seigneur Jésus. Profitez de ce moment de confinement pour le connaître davantage, pour avoir des moments seuls avec lui, pour lire votre Bible. Lisez votre Bible. Lisez des bons livres d'édification. Prenez du temps dans la prière. Priez pour vous-même, pour votre famille, pour votre travail, pour vos rêves, pour votre nation. Vous sortirez beaucoup plus fort de ce moment de confinement. C'est le moment pour des pasteurs de recentrer leur message. Je suis convaincu que même parmi des gens, parmi vous, qui n'avaient pas reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, même ceux qui ont connu la profondeur de Satan, avec ce qui se passe à l'échelle des nations, beaucoup se réconcilieront avec Dieu. Et je vous donnerai l'opportunité de le faire ce soir. Ce que m'enseigne, en ces temps fâcheux, la mort de Jésus, c'est que c'est la loi qui perd gagne. Celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour Jésus la retrouvera. S'il a lui-même donné sa vie afin de la reprendre, tu peux donner la tienne à Jésus. Il te donnera une vie merveilleuse. Je te prie là où tu es, et je m'adresse d'abord à toi qui n'es pas encore enfant de Dieu. Les temps qui viennent vont être difficiles, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je voudrais profiter de cette fête pascale, alors que nous célébrons la fête de Pâques. Demander à ce que le sang de Jésus te lave et que quelque malédiction que ce soit qui devait te frapper et t'amener dans les tourments éternels, que ces choses esquivent ta vie parce que le sang de Jésus te servira aussi de signe. Alors je te demande simplement, si tu crois en cette parole et qu'elle t'a touché, si tu es même déjà chrétien mais rétrograde et que les quelques semaines où on a été confiné, tu as commencé à te détourner des voies du Seigneur, je vous demande simplement de vous joindre à moi dans la prière. Vous vous dites, moi je suis chrétien, je n'ai rien fait de mal, mais tu faiblis, tu commences à t'étouffer, tu commences à te poser des questions. Je ferai aussi une prière où tu pourras te retrouver et affermir ta foi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je peux entendre, n'est-ce pas, les mots de ce cantique qui dit, je n'abandonne pas, je suis au bord du miracle. Il en sera ainsi pour ta vie. Je vais commencer avec tous ceux qui ont besoin d'accepter Jésus. Dis simplement cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Je te remercie. J'ai eu l'occasion d'écouter ce message et je veux faire la paix avec toi. Toi, tu as donné ta vie. J'étais un assassin, j'étais un débauché, j'étais un voleur, un menteur, un méchant. J'ai mené ma vie comme je l'entendais, mais aujourd'hui, je suis pleinement conscient que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai appris que ton sang a coulé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mais toi, tu as choisi de te dépouiller de ta gloire céleste, de ta divinité, pour mourir. Mourir pour un homme, pour une femme comme moi. Je ne méritais pas ton pardon, mais par amour pour moi, tu as accepté de mourir. Je te remercie et je te donne ma vie. Seigneur, je t'invite, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens mettre de l'ordre dans ma vie. Peu importe la profondeur du mal où je me trouve, je suis pleinement conscient que tu es mort sur la croix, que ton sang a coulé pour me laver et pour à nouveau m'accepter. Deviens mon Seigneur et mon Maître, pour qu'à travers ta parole et qu'à travers les enseignements que je recevrai, je puisse grandir dans ma foi et être moi aussi un jour en bénédiction à d'autres. Seigneur, moi je suis déjà chrétien, mais ces moments de confinement et ces moments où je n'ai plus été à l'église, je me suis perdu et je suis retourné dans les choses que j'avais vomies. Mais tu as dit, si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde. Non seulement je te demande pardon parce que j'étais offensé, j'ai pris conscience que le péché est un couteau, un poignard dans ton cœur. J'étais déshonoré par mon comportement, mais je viens reconnaître ma faute. Je te demande,
en cette nuit où Jésus est mort sur la croix, alors que nous nous remémorons cela, que ta main soit étendue sur moi. Seigneur, pardonne-moi et que je puisse ressentir cette paix et cet amour, ta présence telle que je ne l'ai plus jamais sentie, pour qu'à nouveau, je puisse, Seigneur, retrouver mon statut d'enfant de Dieu. Merci Seigneur, moi je te connais, je suis ton enfant, mais je dois reconnaître que j'ai été troublé et que j'ai besoin d'être un homme de prière. J'ai besoin d'être une femme de prière, j'ai besoin de me fortifier en toi. Alors ne me laisse pas. Je te demande seulement de me donner la force de veiller et prier, afin, Seigneur, qu'il me soit donné d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront de manière certaine. Si vous avez prié, je suis convaincu que Dieu vous a écouté parce qu'il déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Il vous revient de croire et vous verrez ces choses s'accomplir. Je serai heureux d'être avec vous demain. Je vous bénis dans vos maisons, je vous bénis dans vos foyers et je vous souhaite encore une joyeuse Pâques. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Feu dévorant, embrase-nous, embrase-nous.